Que pensez-vous du fait d'être un peu trop stratège au début? Il y a des coachs sur internet qui parlent il y a des titres un peu partout, des articles. Comment créer le manque chez l'autre? Être aussi stratège, créer le manque chez l'autre, comment se comporter au début de la relation. Je trouve ça épuisant émotionnellement et pour la personne qui le pratique et pour l'autre. Votre avis? Là, ce qui m'intéresse, c'est votre avis, Madame Salah Benziane. Oui, C'est pas la coach Sarah. alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Dites-moi. Effectivement, on voit beaucoup de titres un peu accrocheurs de comment faire un bon silence radio, Oh! comment faire pour il ou elle s'accroche, etc. Moi, je trouve ça personnellement très malsain et c'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'énergie et qui souvent ne fonctionne pas parce que ça ne part pas sur des bases qui sont saines. Et la stratégie, pour moi, n'a pas forcément sa place dans la relation amoureuse. Oh. Quand on est dans la stratégie, ça veut déjà dire qu'on est dans quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne démarre pas forcément sur de bonnes bases saines. Et moi, je demanderais justement, en tout cas, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui pensent à ça, demandez-vous pourquoi vous avez envie et besoin de mettre ça en place. Et qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas dans cette démarche? Comment vous le feriez si c'était pas comme ça? Comment vous feriez autrement les choses? Et je trouve que ça libère vachement ouais, de faire les choses de manière complètement spontanée et de se montrer en fait sous son vrai jour, tout simplement. Magnifique. Et si vous avez un conseil à donner à ces personnes qui se retrouvent avec un partenaire, pardon, au début de la relation qui est un peu trop stratège. On le voit, hein, les SMS, ça répond pas tout de suite, les messages, la même chose. Et s'il fait telle erreur, on doit lui faire payer de telle et telle façon, on doit créer le manque. Et que faire avec ce genre de personnes? Ça me parle ça, oui, oui, c'est très, il y a des vrais on pourrait écrire des bouquins là-dessus, hein, parce qu'il y a vraiment des stratégies que les gens mettent en place. En fait, mon conseil, ça serait encore une fois vraiment de se demander pourquoi on a besoin de le faire, de quoi on a l'impression que ça nous protège, et encore une fois, c'est quoi le aussi parfois, ça peut être complètement inconscient, mais il y a des bénéfices cachés justement à ne pas faire autrement. Pourquoi on n'ose pas faire autrement? Pourquoi on ne n'aborde pas la relation amoureuse autrement. Alors surtout, je dis ça surtout si on a tendance à le faire tout le temps et assez régulièrement. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire différemment? Effectivement, vous l'avez dit, ça prend énormément de temps et d'énergie d'aborder la relation amoureuse comme ça. Et si on a affaire à quelqu'un qui est comme ça, bah, c'est de regarder un petit peu, d'observer le début de la relation et voir comment elle évolue. Voir si la personne finalement évolue, change et commence à s'ouvrir et à se dévoiler, ou si la personne qu'on a en face de soi est comme ça sur le long terme, et voir si c'est quelque chose qui nous convient ou pas. Donc, quand même, aller creuser, aller chercher plus loin. Oui.